Actuellement, le marché de la crypto-monnaie se porte très mal depuis la chute de FTX. Ça, il faut le dire. Le Bitcoin et les altcoins sont en train de chuter de façon exponentielle. Les personnes qui n'étaient pas préparées à ce scénario sont en train de quitter le marché de façon considérable, vu que celles-ci étaient préalablement rentrées dans le marché pour éventuellement faire fortune à la fin de cette année. Le scénario étant différent, il faudrait quitter le navire. Tout comme d'autres personnes avaient décidé de faire des folies, en l'occurrence vendre des terrains, vendre des voitures, vendre des maisons pour éventuellement investir dans le marché de la crypto, peut-être à cause d'une certaine vulgarisation, comme quoi ils seraient riches ou encore millionnaires en fin de cette année. Tous les scénarios prévus par les spéculateurs sont en train de tomber à l'eau. Face à cette situation, nombreuses sont aussi celles qui sont toujours dans le marché mais qui ne savent quoi faire. Excepté tout ce qui précède, s'ajoute une forte pression médiatique visant à désacraliser la crypto-monnaie, le Bitcoin en l'occurrence. Il faut le dire, ça en fait trop. De ce fait, nombreuses sont les questions qui prennent vie, qui émergent. Ne devrions-nous pas laisser tomber définitivement les crypto-monnaies? Ne serait-ce pas de l'arnaque? Quand bien même nos portefeuilles sont à moins 80% de leur valeur de départ, devrions-nous toujours continuer à faire du DCA? Ne devrions-nous tout simplement pas retourner vers nos monnaies fiat, en l'occurrence le franc CFA, au détriment des crypto-monnaies qui aujourd'hui sont en train de montrer leur faiblesse? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto si tu es nouveau. Sache qu'ici on parle de crypto-monnaie et de révolution qu'apporte la blockchain et le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Dans cette vidéo, je vais être franc avec vous. Vu que le but n'est pas de vous mentir, il ne sera jamais de vous mentir. Nombreuses sont les personnes qui avaient prédit la chute du marché. C'est logique, nous sommes en période de bear market, caractérisé par le fait que les investisseurs de manière générale quittent le marché financier une fois de plus de manière générale. Et que donc cette situation de chute n'a rien à y voir particulièrement avec le marché de la crypto-monnaie. Sauf que tout le monde n'avait pas prévu la chute de FTX qui constituait la deuxième plus grande plateforme de marché de la crypto après Binance. FTX ayant investi dans plusieurs entreprises, pas étonnant que le marché ait connu une grande chute fulgurante comme actuellement, vu que nombreuses sont les entreprises qui ont été touchées. Ceci a engendré un manque de confiance, une peur. Déjà qu'au départ, les crypto-monnaies ne sont pas aimées par tout le monde. Avec cette grosse pression médiatique, il était multimilliardaire, mais vendredi, il a tout perdu. Portrait de l'ex-roi de la crypto, Sam Bankman-Fried. FTX CEO Sam Bankman-Fried had become one of the richest men in the world. His net worth was more than $26 billion. It's now down to zero. Sam Bankman-Fried, c'est lui, sa tête ne vous dit peut-être rien, mais avant de faire faillite, il était surnommé le Michael Jordan de la crypto et il risque d'entraîner beaucoup de monde dans sa chute. Ça a donc été facile pour plusieurs personnes de décider de quitter le marché de la crypto. Actuellement, nous sommes dans une période très dubitative. Nombreuses sont les personnes qui doutent considérablement de la crypto et d'autres se disent même qu'il faudrait retourner vers le franc CFA et qu'au final, le franc CFA serait la monnaie ou encore les monnaies fiat seraient tout simplement mieux que la réalité des crypto-monnaies. Car actuellement, les crypto-monnaies nous font vivre l'enfer. Vous savez, celui qui contrôle la monnaie contrôle le monde. Je répète, celui qui contrôle la monnaie contrôle le monde. Ceci est ce qu'on appelle le franc CFA. C'est la monnaie coloniale que la France imprime pour 14 nations africaines auxquelles elle applique le seigneuriage, en vertu de quoi elle exploite les ressources de ces nations. Ceci est un enfant qui travaille dans une mine d'or au Burkina Faso. Le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres du monde. La France imprime de l'argent colonial pour le Burkina Faso, qui a de l'or. En échange, ils exigent que 50% de tout ce que le Burkina Faso exporte finisse dans les caisses du trésor français. L'or que cet enfant extrait en descendant dans un tunnel
finit majoritairement dans les caisses de l'État français. Donc, la solution n'est pas de prendre les Africains et de les faire venir en Europe. La solution est de libérer l'Afrique de certains Européens qui les exploitent et de permettre à ces personnes de vivre de ce qu'elles ont. 14 à 15 nations africaines qui utilisent le franc CFA. Et majoritairement, on parle d'Afrique noire. La crypto-monnaie, actuellement, c'est comme je vous dis tous les jours, ne doit pas être prise comme étant un outil spéculatif. Parce que si on se base uniquement sur le côté spéculatif, à l'heure actuelle, le marché est sérieusement en train de se casser la face. Il est facile pour plusieurs personnes de dire que la crypto-monnaie, c'est de l'arnaque. Mais au fond, quelle est la réalité derrière le franc CFA? Je ne vous ferai pas une vidéo complète sur la monnaie, sur le franc CFA, il n'en est pas de mon ressort. Aujourd'hui, le plus important, c'est que vous puissiez comprendre que le franc CFA n'est pas une monnaie. En tout cas, pas pour vous les Africains, encore moins pour vous enrichir. Il est important que vous puissiez comprendre que FTX n'est pas le marché de la crypto. Binance n'est pas le marché de la crypto. Ce sont des grandes boîtes qui constituent un grand flux d'échanges en ce qui concerne les échanges sur les cryptos, acheter, vendre, etc. Mais ces boîtes ne sont pas le marché de la crypto-monnaie. Éventuellement, si elles chutent, le marché sera considérablement touché comme c'est le cas actuellement. Mais vous avez tort de penser, de douter de la crypto-monnaie. Vous avez tort de ne pas comprendre le contexte dans lequel le marché serait en train de chuter. Et au nom de cela, il est important que vous puissiez une fois de plus vous retourner vers les fondamentaux. Ça peut vraiment être compliqué d'investir dans le marché de la crypto tout en voyant nos portefeuilles complètement se dévaluer, etc. Le Salvador promet acheter un Bitcoin chaque jour jusqu'à la prochaine hausse du marché. Ce n'est pas un conseil en investissement. Mais il y a une différence entre celui qui est basé sur la spéculation et celui qui sait pourquoi il est en train d'investir. Aujourd'hui, vous pouvez limiter la crypto uniquement à vous. Vous pouvez dire que oui, moi j'investis en crypto uniquement pour mon argent, pour ma famille, etc. Mais il est important que vous puissiez comprendre que la monnaie, ça va au-delà de là. Les gens pourront comprendre concrètement ce qu'est la crypto-monnaie à l'avenir. C'est par l'initiative que vous êtes en train de prendre aujourd'hui. Ça veut dire que votre position aujourd'hui dans le monde de la crypto, votre témoignage fera en sorte que les gens comprennent ce qu'est la crypto-monnaie et à cause de vous, ils vont suivre le monde de la crypto. Et c'est seulement comme ça qu'on pourrait avoir des hommes financièrement indépendants de le continent africain qui pourraient être des exemples à l'avenir en ce qui concerne la propagation de la crypto pour éventuellement faire en sorte que le continent soit élevé. Pourquoi je parle d'élévation à cause de la monnaie? Les pays qui aujourd'hui sont adeptes du franc CFA sont limités en ce qui concerne le vrai gain, en ce qui concerne les retours sur leurs propres ressources, vu qu'il faut partager les résultats avec le trésor français. Une fois de plus, vous pouvez faire les recherches dessus. Mais quand on n'est pas maître de la monnaie, on est prisonnier. Vous avez tort aujourd'hui de vous lancer dans le franc CFA en disant que oui, la crypto-monnaie est trop spéculative. La crypto-monnaie est trop volatile. Cette volatilité du monde de la crypto est une volatilité qui est à court terme. Aujourd'hui, il est important que vous compreniez que si vous privilégiez le franc CFA et les monnaies fiat, vous êtes toujours emprisonné. Parce que c'est ça. L'argent est un outil utile. Mais la finalité, c'est quoi? C'est la liberté. Et donc, si aujourd'hui vous retournez toujours vers ce genre de système et tout, etc., il est vrai que vous ne devriez pas tout investir dans le marché de la crypto. Mais il est important, une fois de plus, que vous puissiez comprendre la liberté que vous donne la crypto-monnaie ainsi. Ne lâchez pas prise. Soyez toujours fort, soyez toujours confiant. Basez-vous toujours sur les fondamentaux. C'est vraiment le moment pour vous de regarder les projets qui sont solides et de considérablement se positionner sur ces projets. Vous êtes à ce jour les précurseurs de la crypto. Personnes qui éventuellement seront des exemples à l'avenir. Il y a toujours un temps de baisse, il y a toujours un temps de hausse, il y a toujours un temps d'orage et toujours un temps de bon temps. Il y a toujours un temps de saison de pluie et de saison sèche. Tout va de manière complémentaire. Donc aujourd'hui, si vous vous basez uniquement sur cette chute, vous n'allez pas évoluer. Vous pouvez toutefois vous mettre à l'écart. Vous pouvez, si vous n'avez pas assez de liquidité, observer comment le marché part. Mais si vous avez déjà connu que la crypto-monnaie existe, vous avez déjà l'existence de la crypto-monnaie et vous êtes toujours dubitatif vis-à-vis d'elle, vous allez considérablement le regretter. Et là, ce n'est pas un conseil financier, mais je suis en train de vous dire que l'ampleur de la chose, la puissance de la chose fera en sorte que vous allez forcément à l'avenir regretter. Ça peut être compliqué actuellement, mais vous n'investissez pas en crypto-monnaie. Vous achetez votre indépendance financière future. Vous n'investissez pas en crypto-monnaie. Vous achetez votre indépendance financière
du futur. Donc, il faut acheter le bateau avant que la vague arrive. Il faut acheter régulièrement en crypto. Le truc, c'est pas de dire « Ah, j'ai 100 000 $, j'achète 100 000 $ aujourd'hui de tel coin. » Non, parce que si ça baisse dans une semaine, tu vas t'en vouloir. La meilleure façon, c'est d'acheter régulièrement, d'être discipliné comme une personne qui fait ses économies. À chaque paye, tu mets un petit montant et tu achètes régulièrement. Et dans 5 ans, s'il vous plaît, venez me dire bonjour et on prendra un café ensemble parce que tout le monde va être très, très heureux. Et c'est ça la réalité.